Donc là, on est à l'épisode 7. Déjà l'épisode 7. Alors, vous vous retrouvez avec Carcelo l'artiste, Chloris la statue qui s'est animée, qui est devenue vivante, après avoir battu le géant de givre, et elle vous a dit il faut surtout pas rester là, c'est dangereux pour le village est en danger à cause de moi parce que je suis pas la seule à m'être réveillée, mes frères se sont réveillés aussi. Et donc ça c'était le soir, après avoir affronté le géant de givre. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Sachant qu'il fait toujours aussi froid. Est-ce que vous allez quitter le village tout de suite là en pleine nuit ou vous attendez le lendemain? On attend le lendemain. On attend le lendemain après-midi. Au midi. Le lendemain matin, ça suffit. On va pas perdre trop de temps. Oui, mais sauf que si on croise un géant de givre en chemin, je préfère avoir de l'avance. Bah justement, il faut partir plus tôt alors, sinon il va nous rattraper. Oui, mais on sera pas prêt. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on soit prêt, tu penses? Nous guérir encore plus. Ah, tu voudrais le guérir complètement. Pour avoir beaucoup plus de PV. Bon alors du coup, peut-être que notre ami Train peut te guérir. Ouais. Bah du coup je vais le soigner. Bah, vas-y, dis ce que tu fais. Bah je le soigne. Alors comme c'est un sort de soin, t'as pas besoin de mettre de bandage quoi que ce soit. En gros, tu mets tes mains au-dessus de ses blessures, il y a une espèce de lumière qui apparaît sous tes mains et sur ses blessures et ça referme ses blessures et ça le guérit. Et donc tu récupères, ça lui rend, c'est marqué là, 1 des 4 plus 4 plus ton niveau. Tu es niveau 3, donc 1 des 4 plus 7. 10. Tu récupères 10 points de vie. 6. Non, 10 points de vie. 10. Pourquoi? il a fait un 3. Il a fait sur 3 son plus 7. dé. Donc 10. Voilà. Parce que c'est lié à son niveau de prêtre. Plus il va être fort, plus il va soigner efficacement grâce à sa magie. Alors, tu peux, à la limite, tu peux te remettre à tes 32 points de vie parce que ton sort, tu peux le faire plusieurs fois. Peut-être même que vous vous soignez tous entièrement, Est-ce donc que je vous peux pouvez. me soigner? Oui. Donc vous pouvez remettre tous vos points de vie Tu peux au t'auto-soigner. maximum. Par contre, ça veut dire que là, tu viens de passer plus d'1 heure à soigner tout le monde, à faire des prières pour te concentrer pour le soigner par magie. Et moi aussi, du coup, je me suis soignée. Oui, tu peux te soigner aussi. Te remettre au maximum. Tu peux te remettre 22. au maximum directement. 25 jours. Là, c'est parce que là, vous avez le temps pour faire plusieurs sortes de soins. C'est pas comme si vous étiez en plein combat où là, c'est Et par bon, tu en contre, ça fais te un. Mais... fatigue quand il fait plusieurs fois ou pas? Non. Vous avez compris qu'on était dans la nuit, en fait. Oui. Bon, au moins, on est prêt. Là, on peut partir demain matin. D'accord. Alors, on a appris que les géants de givre, ils étaient sensibles au feu. Allergique au feu. Oui. C'est comme s'il était. Donc, je pense qu'il faut qu'on prenne pas mal de torches et de choses comme ça. Et est-ce qu'on peut imaginer prendre des espèces de petits bidons d'huile ou de trucs qu'on pourrait leur lancer dessus? Tu vois? Ah bah de l'huile, oui, vous pouvez éventuellement en acheter. Par Ou alors contre, de la farine. La farine, ça prend pas feu. Ça explose. Non plus. ça fait pas de... C'est les gaz en fait qui se dégagent de la farine qui peuvent être inflammables, mais la farine en elle-même, non pas vraiment. Oui, donc on a besoin de gaz de Oui, farine. mais il faut une grosse quantité de farine C'est et il très faut attendre rare, hein. très longtemps que ça dégage de... Oui. Voilà, c'est pas avec 1 kilo de farine que ça y est, tu vas faire... Mais de l'huile, oui, ils peuvent vous en donner. Moi, je prends ça des va. torches et puis, bon, c'est pas grave, je les allumerai avec mon épée. Non, Mhm. pas avec mon épée puisque j'ai plus d'épée, avec ma hache. T'as plus d'épée? Non, j'ai remplacé par mon marteau. Ah. Oui, il avait changé, il était passé de l'épée au marteau. Bon, C'est alors, plus efficace.
pour détruire les têtes des gommiers. Donc, il faut les acheter, c'est ça, les petits bidons d'huile. Alors, pour l'huile, alors, ce qu'il va vous vendre, il va vous vendre des petits trucs d'huile, effectivement. Il va vous en vendre 5. Parce que, en fait, je vous dis, je peux pas vous en donner plus parce que sinon, après, j'ai plus rien pour mes lanternes. Alors, et donc, ça va te coûter 5 pièces d'argent. D'accord. Je vais racheter des potions de soins et des bandages aussi avant qu'on parte. Parce que là, j'ai plus rien. Et moi, je rachète des potions de soins. Bah, vas-y. Alors, par contre, les bandages, ça coûte une pièce d'argent. Le bandage. J'en achète 4 et ça m'en fait 5. Voilà. Par contre, les potions de soins, alors, quand vous vous renseignez dans le village, auprès de l'aubergiste, il vous dit je suis pas sûr, faudrait peut-être demander peut-être le père Thomas, peut-être qu'il en aurait, mais au magasin ça se vend pas. On va demander au père Thomas s'il en a pas une ou deux. Quoi donc? Potions de soins. Ça c'est utile. On repart pour la route et pour affronter plusieurs de ses frères, des comme ça, tu vois. On va un petit peu se préparer. Alors il en a 2. Bah je lui en laisse une et je lui en prends une. D'accord. Parce que si tu lui achètes. Bah faites oui. attaquer, vous la buvez. Alors par contre, une potion de soin, par contre, c'est plus cher. Hein. C'est... Vas-y. Ah bah une potion de soin, c'est 10 pièces d'or. 10. Vas-y. Bah moi j'achète Oui, parce que là, 3 bandages. normalement dans les règles, c'est 10 pièces d'argent. Et en fait, c'est genre t'achètes une potion de soin comme t'achètes des pastilles pour la toux à la pharmacie. Alors que normalement c'est quelque chose de magique, donc c'est plus cher. Voilà, c'est payé. T'as combien 2 pièces d'or. Il me reste 32. Ah, moi j'en ai Et tu 232. Tu avais déjà j'en les ai- trucs de potions de soin notés quelque part Oui, ou pas? Ouais, c'est bon. Moi j'en ai. Alors, pièces d'or, j'ai 111. Pièces d'argent, j'en ai 4. Et pièces de Ça, c'est moi cuivre, qui paye. j'en alors ai je sais pas. 98. J'en ai 98. Bon bah la prochaine fois c'est vous qui payerez. Moi je Bah tiens, paye. vous allez payer les provisions. Et Non, donc, moi je paye des bandages. J'ai 4. On va s'acheter 4 bandages, j'aurai 0 pièce d'argent. C'est Bah, pas j'en grave. ai déjà acheté des bandages. Ben oui, mais. Tu veux en acheter d'autres? Oui. Ok. donc tu achètes combien de bandages? 4. Quatre. 4 pièces d'argent. Il a entendu. C'est bien. Là, tu te notes 4 bandages. Je savais pas Dans si ton tu l'avais équipement. entendu ou pas. Ne t'inquiète pas, il y a toi qui entendent bien. Ouais. Très bien, très bien. C'est un G. GE. À la fin. Tu peux mettre. Voilà, c'est bien. Ok. Bon, donc on Il prend y a 0 quelques pièces d'or. provisions. On demande à l'aubergiste 0 pour pièces demain d'argent. matin qui nous J'ai 111 pièces. reprendra voilà, la route. 232. Et pendant qu'on fait tout ça, est-ce que Train, il pourrait pas en savoir plus, demander à Cloris un petit peu plus de choses sur comment ça se fait qu'elle s'est réveillée, tout ça? Bah ouais, parce que. Parce en que fait... c'est des trucs liés aux dieux, toi, c'est ton domaine. Oh non. Lui, nous on Alors. a acheté les trucs pour soin. Lui, il pourrait au moins acheter les provisions. On va faire les provisions après. Quand tu discutes avec Cloris, pour savoir, elle te dit que non, en fait, elle sait pas pourquoi elle s'est réveillée. Elle ne sait pas, mais par contre, elle a senti que ses frères se sont réveillés aussi. C'est d'autres espèces de divinités comme elle. Et que son père aussi, que son père en fait était aussi endormi depuis très longtemps. Elle sait pas pourquoi il s'est réveillé, mais que elle sent que son père, elle sent qu'il approche. Et Il est grand comment ton père? elle dit quand
il y a plusieurs milliers d'années, quand les rares fois où il apparaissait sous la forme de un peu comme le géant d'hier, mais 3 fois plus grand. Il est capable de faire tomber une pluie de lances de glace du ciel. Oh. Et il est capable de pousser un cri qui balance, qui fait de la glace tout autour de lui sur 30 mètres. Mais vous n'êtes pas là, vous? Non. C'est pendant que moi je vais chercher Et moi, la que je potion reste à la chez porte Père de- Thomas. Tu me lances un dé avec ton intelligence et je vérifie juste Attends, avant de lancer le dé. Quoi de chance? Ah oui, j'ai oublié de sortir les points de chance, excuse-moi. Ah, parce que t'as fait un jet pourri. Non, Non, il n'a pas encore fait son jet de dé. Tu fais ton jet avec ton intelligence, je vais chercher les points de chance. Wouhou! Quand même. C'est en sagesse? Intelligence. Point de chance? Bon, ok, d'accord. Bah, je te donne pas ton point de chance, je le garde quoi. Non, Je non. te le donne. Non, laisse tomber. Je te le donne et tu me le rends, c'est ça? Non, je vais le garder, j'ai fait 5. D'accord. Bon, voilà, ce qu'elle te raconte sur sur ce dieu de l'hiver, Sinon, j'aurais pu avoir quoi comme information? Bah, il va pas te le dire. bah non. Mais T'inquiète. tu sais qu'il y a d'autres informations. Peut-être tu pourras les apprendre par un autre moyen. T'as pas des livres qui parlent de tout ça? Le Père Thomas, il a pas des livres, peut-être? Peut-être. Ouais, on y va. Donc toi tu vas aller fouiller à la bibliothèque Bientôt, ouais. peut-être le lendemain matin parce que Ouais. du coup vous récupérez toutes des provisions. L'aubergiste vous a donné des provisions, il vous fait pas payer parce que vous avez aidé le village. Voilà. Ouais, c'est gentil, mais du coup, ils vont faire comment là Ah, justement c'est ça, c'est que l'aubergiste il vous dit mais parce qu'il a entendu en fait quand vous êtes revenu à l'auberge avec Cloris, quand il l'a vu et tout, il vous a entendu et il dit mais il faudrait que quelqu'un aille prévenir le baron à Haute-Rive. C'est lui le chef de toute la région. Il a des hommes d'armes, il a une petite armée à Haute-Rive. Si jamais il y a le moindre problème encore avec d'autres géants, il faut les prévenir quand même. D'accord. Bon bah, ouais, mais si on l'emmène là-bas, on va attirer les géants vers Haute-Rive. Mais non, puisqu'on va pas aller avec Cloris et tout si. Bah, du coup, faut que quelqu'un d'autre aille les prévenir. Y a pas quelqu'un dans le village qui peut faire le messager? Non. Bah, Carcelo, Ouais. il pourra y aller. Ah lui, il veut pas quitter Cloris. Ah, d'accord. Et elle veut pas que et Cloris ne veut pas que Carcelo s'en aille non plus. Bon, d'accord. Donc, on les garde tous les deux, ok. Par contre, Carcelo il dit à Haute-Rive il y a aussi une grande bibliothèque. Puisque il était si là. on va là-bas, Il on était va là quand, attirer les démons sur Haute-Rive. Sans vouloir offenser vos frères, cher Cloris. Bah, peut-être qu'on pourra s'arrêter aux abords de Haute-Rive, faire un petit campement et que certains iront dans la ville, mais pas tous, quoi. Très bien. Hein? Parce que voilà, Carcelo, quand il a entendu ce que tu disais avec Cloris et tout ça, il a dit oui, en fait, oui, il y a une immense bibliothèque là-bas et il y aurait peut-être on pourra peut-être trouver des informations. D'accord. Bon. Est-ce qu'on a tout fini ici sur place? Bah, ouais. Il y en a pour combien de temps pour aller jusqu'à Haute-Rive? À cheval, il faut 2 jours, à pied, il faut 3 jours. On y va à cheval. Est-ce qu'on a des chevaux? Bah oui. Alors vous étiez sur le chariot du marchand. Ça coûte combien? Alors, pour un cheval, Bah sinon on peut pas prendre un chariot avec des chevaux. c'est possible aussi. C'est possible, un chariot.
Zara va devenir cocher de diligence. Alors, Ouais, c'est cool, c'est un moyen de transport bien. bah bien sûr. Mais on n'a Ça pas dit coûte combien un poney? Parce qu'il faut 2 chevaux et un poney. Un cheval, faut Ouais, qu'on, mais il y a Cloris et Carcelo aussi. un cheval, faut Ça, je compter. propose une charrette. Un cheval, c'est 10 pièces d'or. Un chariot, un chariot où vous pouvez tous rentrer dedans, ça coûte 10 pièces d'or aussi. Oh bah vous avez largement de quoi acheter ça. Hein. Toi, t'as même plus, c'est le plus cher. C'est le plus Là, cher. vous avez de l'argent, vous avez un sacré paquet de Oh là, faut pognon s'en quand même. servir. Hein. Allez. Attends, ça compte combien? Bah, là, pour avoir un cheval plus un chariot, alors peut-être qu'il faudrait 2 chevaux parce que vous allez être nombreux dans le chariot. S'il faut 2 chevaux plus le chariot, ça coûte 30 pièces d'or. Bah, 10 pièces d'or chacun. Ok, Oui, sauf que maman, d'accord. elle a Ah, déjà c'est pas payé grave. plein de trucs tout à l'heure. C'est pas grave, vas-y. Non, Moi, il non, m'en non. reste 32 des pièces d'or. Toi, t'en as combien? On prend un cheval. Ah, J'en ai on juste prend une 200 charrette avec un cheval. Un cheval, pourra pas, il il va n'arrivera pas à t'épuiser. tirer la charrette Et plus ben, je descendrai. tout le monde. Tout le monde dans la charrette, même si tu descends, un cheval sera tu vas nous crevé. retarder, le but c'est d'aller vite. Ah. Donc il vous faut au moins 2 chevaux. Bon, vas-y, 10 pièces d'or chacun. Ok. Allez. Attention, le chariot avec les 2 chevaux, c'est un truc que après pour le reste de l'aventure, vous l'achetez, c'est à vous. Bah, oui, on pourra le revendre si on a besoin d'argent aussi, d'acheter autre chose. On pourra le revendre plus cher. Non, ça sera hors. Oh, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Et on donnera la moitié à maman. Donc, vous prenez. Voilà, 110 pièces d'or. Parce que- non. De quoi J'ai tout pile. J'ai 222. Non. Tu t'es trompé dans tes calculs? Non. J'avais 111 et j'ai dit 110. Ah ouais, il te reste 101. Donc vous achetez un chariot à Vercellise, 2 chevaux, tout ce qu'il faut pour les harnacher, vous avez de la nourriture, vous avez des couvertures, vous avez des trucs pour voyager, Très bien. et donc bah, Des torches. et des torches, et de l'huile. Et donc vous prenez le chemin, vous prenez la route, Et des provisions. direction, Il l'a dit. oui je l'ai déjà dit, vers Haute-Rive. C'était pour être sûr. Petite carte. Voilà. Donc vous étiez à Vercellise, ici là, et donc Haute-Rive, c'est jusque là. Attends, c'est là où on était avant? Avant vous C'est étiez à village. Clerval, ici là. Vous, quand vous de Clerval, vous êtes descendu là, à Wix, vous êtes parti là, vous avez été jusqu'à Fourches, et de Fourches, vous avez remonté comme ça, jusque Vercellise. Mais le truc avec la grosse bataille avec les orques et les gobelins. C'était dans le bois. C'était, oui, c'était par ici. Là, au cœur du bois, voilà, là où il y a l'auberge. Et donc là, il faut aller à Haute-Rive. Très bien. Par contre, à Haute-Rive, pour aller à Haute-Rive, le truc c'est qu'il y a 2 chemins. Il y a un chemin qui est assez direct, mais qui passe dans qui est un petit peu escarpé. Il y a un chemin qui fait un petit détour, qui est beaucoup plus plat et tranquille. Ah, on prend le plat et tranquille. Le plat est tranquille. Ah bah si on doit combattre, oui, moi je préfère être à plat qu'au bord du ravin avec la charrette et les géants. Ok, si tu le dis. Très bien. Croyez-en mon expérience. Vous avancez, vous longez le chemin longe une rivière pendant le. Non. Non, dessine pas dessus, s'il te plaît. Mais je fais notre petite route. Oui, on le dessinera après, ok. Donc vous prenez un chemin qui longe pendant la première journée la rivière. Il fait toujours aussi froid, sauf qu'il n'y a pas d'auberge pour dormir le soir. Donc vous allez être obligé de faire un campement à l'extérieur. Oui, bah il y en a une partie qui peuvent dormir dans le chariot. Moi, je veux bien. Moi aussi. Et puis on va peut-être faire des tours de garde. Pour surveiller si jamais C'est on se Cloris fait la attaquer. première. Qui fait le tour Je sais de pas garde. si elle est très douée en surveillance En de tour camp. de garde, Bon, bah c'est maintenant. Moi, j'ai envie de me reposer. Ah bah, Moi, j'ai envie de il faut faire les tours de garde à 2. ah bah non, pas à 2. Ah bah, On n'est que 3.
Alors Carcelo, il veut bien faire un tour de garde. Mais c'est vrai que souvent on dit il vaut mieux faire un tour de garde à deux parce que s'il y en a un qui s'endort, l'autre il réveille. Maintenant, vous pouvez choisir de faire les tours de garde tout seul. C'est pas. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Oui, Qui ça va. Qui Non, c'est D'autres l'aventure. dans une autre D'autres, histoire voilà. avec le mondroïde Corvinus. À chaque fois qu'il faisait un tour de garde, à chaque fois il s'endormait. Voilà. Sauf qu'il prenait les tours de garde au début de la nuit, donc il s'endormait, il réveillait personne derrière, ce qui fait que personne ne surveillait le campement la nuit. Bon, donc le plus facile, c'est le premier du soir. Après, le plus dur, c'est celui qui est en plein milieu de la nuit. Ouais. Et Le celui qui troisième. est tôt le matin, ça va, c'est... Je m'occupe de tous les tours de garde. Tous les tours de garde, tu veux? Non, T'es sûr? non, Vous allez voir. non, tu vas t'endormir, c'est trop long. Alors Non. attention, les nains, En plus, ça peut voir dans le toit. Non, mais ça sert. les nains voient dans le noir. Elle est où notre feuille? Là, Les nains ont un bonus de plus 5 au jet de constitution pour résister ah, à la maladie, tout ça, Bon, bah, alors, et au vas-y. sommeil et tout. Donc, ok, bah, si tu veux. ouais, tu fais tout. Par contre, non. Les dés, tu les lances pas comme ça de haut parce que le bruit, ça fait un boucan pas possible dans le micro. Ouais. Tu les lances ça. Et en plus, il va glisser des bras. Bon, on va dire ça parce que tu fais un 1. Ça, 9 donc, plus ça, 5. 9 plus 5 plus Ton bonus de Deux. constit. 11. 16. 16, ouais. 16, ok. Donc, train 1. Tu as monté la garde toute la nuit, la première nuit. Il a fait froid, mais bon, tu as pu remettre des bûches dans le feu. Il s'est rien passé du tout. Au petit matin, le soleil se lève. Tes amis se réveillent aussi. Toi, tu es un peu fatigué. Mais bon, tu es dans le chariot dans la journée. Oui, tu peux Tu vas te pouvoir faire reposer une dans le sieste dans la chariot. journée dans le chariot. Pas de problème. Par contre, on te réveillera s'il y aura un géant de givre ou un de givre ou un géant de glace qui nous attaque. Alors par contre, un truc que j'avais, je sais plus si j'avais dit ou pas, c'est que Xara, le sang dragon blanc, avec son souffle de glace, et ben lui, le froid, ça lui fait rien. Si tu l'avais. Je me souvenais plus si je l'avais dit. Lui, en fait, ça lui fait le froid. En tout cas, le froid là, comme ça lui fait rien. Pour lui, il a pas froid. Non. Après, peut-être que face à un pouvoir d'un démon de givre, un truc comme ça, peut-être que ça lui ferait quelque chose. Mais en tout cas, là, pour l'instant, ça lui fait rien. Il se sent bien. Il n'a pas froid. Par contre, vous avez froid. Le Carcelo, il a froid aussi. Et Cloris, elle a froid aussi. Mais je croyais il y avait une espèce de zone dans la maison quand on l'avait vue. Il y avait une espèce de zone de chaleur ou de je sais plus quoi de printemps autour d'elle. Non. Non, la maison, elle brûlait. Mais non, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas un truc comme ça? Non, là, tu l'imagines. Ah bon, T'aurais bien aimé que ce soit comme ça, mais non, en fait. d'accord. Bah, Et- pendant le voyage, moi je lui demande si, comme elle était au petit village de Vercélis, est-ce qu'elle se souvient ou est-ce qu'elle sait où est-ce qu'auraient été les statues de son père, de ses frères, et elle n'a pas une mère, il n'y a pas... Pour avoir la Non, paix elle te dans le parle que... Alors, son père, en fait, il n'a pas de temple ou de quoi que ce soit. Son père, c'est... voilà, en plus, c'est quelqu'un qui était vénéré il y a très 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 longtemps. Il n'y a plus de temples. Il n'y a plus de temples qui sont dédiés au Seigneur de l'hiver. Plus personne... elle a l'impression que plus personne ne les vénère. D'ailleurs, c'est ce que Carcelo lui a raconté. Elle, d'ailleurs, les gens venaient plus la voir pour faire des offrandes parce que c'était une statue qui était super belle et tout ça. Et qui était un peu particulière, mais plus personne ne la vénérait non plus. D'accord. Et par contre, c'est des frères et sœurs qu'elle a. Elle a un frère ours, un frère loup, une sœur corbeau et une sœur renard. J'aimerais bien rencontrer tous ces petits animaux. Ah bah elle te dit que non, vaudrait mieux pas, non. Parce que D'accord. parce que par Et le exemple Seigneur de l'hiver, c'est qui?
C'est quoi? C'est son père. Elle dit bah c'est comme un géant de glace mais 3 fois plus grand. Ah oui, d'accord. Et par exemple son frère ours, c'est un ours. Quand il prend il apparaît, il prend l'apparence d'un ours de 4 mètres de haut par exemple. Ah, Il y a ours, renard, corbeau et loup. Et loup. Et donc le loup, qu'est-ce qu'il fait? Le loup c'est pareil. Le loup c'est un loup géant qui est aussi haut que le chariot. Le chariot, il arrive Le à corbeau, Montréal. il doit être comme ça. Le corbeau, elle dit le corbeau. En fait, sa sœur corbeau, elle a l'apparence un peu comme un corbeau, mais qui se tient avec des grandes pattes, qui se tient un peu debout, comme une espèce de mi-homme, mi-corbeau, avec des grandes ailes noires, un bec, et sa sœur renard. Souvent elle apparaît. Alors elle apparaît pas comme. Elle peut prendre l'apparence de renard. Par contre, elle est capable de prendre une apparence humaine d'une belle femme rousse avec une queue de renard. Bon, bah, on va ouvrir l'œil. Hein. D'une petite fille. Il n'y a pas besoin Non, une d'ouvrir femme. l'œil Une femme pour rousse. regarder un ours de 4 mètres. Et donc, Tu peux pas le louper. le deuxième jour, vous avancez et à la fin du deuxième jour, vous arrivez. Vous voyez que vous êtes au pied d'un chemin qui commence à grimper parce que vous êtes approché. Parce que Haute-Rive, en fait, ça se situe un peu en hauteur. Au-dessus c'est sur un plateau en fait, parce que là il y a des montagnes ici là. Et en fait c'est un plateau, il y a toute une falaise qui permet d'accéder à ce plateau là. Et là vous arrivez au pied du plateau, au pied de la falaise, et il y a un chemin qui monte assez raide. Et il monte, là il y a un petit truc, tu peux faire demi-tour et hop ça remonte comme ça. Ça fait vraiment en zigzag le long de la paroi de la falaise. Alors, qui est-ce qui va du coup à Haute-Rive? Train, toi tu veux y aller pour les avertir? Après c'est Haute-Rive, c'est plus loin sur le plateau. Hein. C'est pas encore. Ah oui. Carcelo, Donc, faut il d'abord connaît, monter. il dit si une fois on sera arrivé en haut du plateau, il dit on en a encore pour 6 heures de marche. Ah bon, d'accord. Ah oui. Moi j'avais compris que c'était là-haut, Ah là-haut. non. Non. Le plateau est tout là-haut. Là-haut et là-bas. Vous verrez, c'est une grande ville fortifiée avec sur une grande colline, il y a des murailles tout autour, et sur la colline à l'intérieur de la ville, il y a le donjon du baron. Bon, d'accord. Bon, bah alors on grimpe. J'en peux plus. Donc vous grimpez, alors comme j'avais dit, vous arrivez au pied de la falaise, c'est en fin de journée, la nuit commence à tomber. Donc est-ce que vous commencez à grimper la falaise, sachant que la nuit va tomber, il va faire noir. Bah quand, non, bah non. On dort au pied de la falaise. D'accord. Vous dormez au pied de la falaise, Regarde. tu refais un tour de garde, et bah vas-y. Tu t'occupes, tu gardes tout seul, enfin il n'y a que toi, ok vas-y, tu me fais ton jet de dés. Donc tu te souviens, tu avais au total un bonus de plus 7. Ok, bah là ça fait déjà 19. Pareil, demain matin, le lendemain matin, tu es un peu crevé, mais tu as monté la garde toute la nuit. Il s'est rien passé non plus, tranquille. Et au petit matin, vous commencez à grimper. Alors les chevaux, ils ont un peu, avec vous dans le chariot, tirer le chariot sur la pente qui est un petit peu raide. Ah bah, peut-être Les qu'on chevaux, ils ont un peu de mal, pour, accompagner le chariot, voilà. D'accord. Moi je prends le train et puis je me mets dans le chariot et moi je grimpe à côté. Je marche sur les escaliers puisque je suppose qu'il y a des petits escaliers. Donc T'es toi dans la bière. tu conduis le chariot, toi tu es dans le chariot, tu dors. Oui. Et toi tu m'as dit que tu aidais à pousser s'il y avait besoin. D'accord. Vous grimpez. Alors le chemin il est un peu plus large que le chariot, mais faudrait pas qu'il y ait un problème parce que c'est d'un côté vous avez la paroi de la falaise, la route, et de l'autre côté c'est à pic, et si jamais vous tombez là ça va faire très très mal. Mais vous grimpez, ça prend 2 heures pour grimper parce que les chevaux à un moment donné ils sont fatigués.
Non, j'ai dit une fois arrivé tout en haut, il faut encore 6 heures pour arriver à Autry. Mais le truc c'est que arrivé là-haut, il y a un grand plateau avec effectivement dans le lointain on voit la cité et derrière la cité il y a les montagnes tout autour. Vous savez que au-dessus des montagnes, au-dessus de Haute-Rive, il y a une région. J'ai juste un petit doute sur le nom de la région. Au-dessus, c'est ce qu'on appelle les royaumes du Nord. Les royaumes du Nord, c'est une région un peu sauvage, peuplée de barbares, de trolls, de hordes de mammouths. C'est peut-être d'ici que les géants de givre ils viennent, les géants de glace. Ah bah toi tu sais que oui, des géants de givre, on en trouve là-bas, des trolls de glace aussi. On en trouve là-bas et aussi quelques tribus de sans-dragons blancs comme toi. Des sans-dragons blancs comme toi, nomades, qui vivent qui se déplacent tout le temps avec et en fait à chaque fois ils démontent, ils ont des espèces de grandes huttes fabriquées avec des os de mammouth et des peaux de mammouth posées par-dessus. Ok. Et donc là quand vous arrivez, donc il y a une grande plaine avec quelques bosquets, quelques buissons. Et à peine vous avez fait 20 mètres, qu'il y a 4 types qui sortent d'un buisson. Il y en a 2 qui ont des arbalètes chargées. Il y en a un qui a une lance et un autre qui est un petit peu gros, qui a une épée au côté. Et il se met au milieu de la route. Étranger, vous êtes des habitants de Haute-Rive ? Oui. Ben non. Non. Oui ou non ? Non, mais nous venons de très très loin et nous voulons juste vous informer. Nous avons un petit ami nain qui va tout vous raconter, n'est-ce pas? Alors le nain il est en train de ronfler dans le chariot. Allez. Déjà d'une, moi vos histoires ça m'intéresse pas. Vous n'êtes pas des habitants de Haute-Rive. Vous devez payer, vous acquitter d'une taxe pour pouvoir prendre le chemin pour aller à Haute-Rive. Oui, mais il y a quelque chose. Ça coûte. Vous pouvez m'aider. Ça coûte 2 pièces d'argent. 2 pièces d'argent par jambe et de vos chevaux et de vous. Plus 5 pièces d'argent pour le chariot. Mais Faites-moi moi, tous les 3 un test de sagesse lié à la perception. Donc c'est perception ou sagesse? C'est sagesse. C'est sagesse. Je précise toujours avec la perception parce que maman elle a des bonus en perception. Ça, c'est sagesse avec perception. Oui. 16. 15. 15, sagesse. Robin. Toi tu as moins 1. 16. Donc 14. 14, 16 et tu m'as dit 14, 16 15. et 15. Il n'y a pas de problème parce que tous les 3, là ce qu'il vous raconte, C'est du gros pipeau. ça vous semble un petit peu bizarre quand même. C'est un petit peu bizarre, monsieur étranger. Non, c'est pas bizarre, c'est la loi, c'est comme ça. C'est partie de la garde? Ah, ils se regardent. Bah oui. Décline ton identité. Alors, sinon, Tu je vas mangerai perdre. toutes tes provisions. Les- Parce que j'ai faim. Là, celui qui vous parlait depuis le début, il se tourne il regarde les autres et il fait bon, il va falloir qu'on se serve nous-mêmes. Et les 2 avec les arbalètes pointent les arbalètes vers vous. Et le petit gros, il fait bon, allez, c'est fini la rigolade. Vous balancez en bas du chariot vos armes et tous vos trésors, vos bijoux et vos pièces d'or. Allez-y. Non, sinon quoi? Il a recherché Bah, sinon, l'arbalète. Moi aussi, je suis armée. Quand tu lui as demandé sinon quoi, il dit bah sinon ça va mal se passer. Et là toi tu t'as sorti ton arbalète. Eh oui, ça va mal se passer.
Qu'est-ce que vous faites, vous deux? Bah moi j'en coche une flèche. Nous, on est encore plus armés. T'encoches une flèche. Toi, tu fais quoi? Prends ton arbalète. Moi, je continue à protester. Tu vas voir que si tu te mets en colère, tes saucisses parfumées de Strasbourg vont terminer dans mon bidou. Tiens. Donc que faites-vous? Il y en a deux qui ont leurs arbalètes pointées vers vous. Toi, t'as pointé ton arbalète. Toi, t'as encoché une flèche. Et toi, tu les menaces de manger toute leur provision. Je tire. Quel tir. Et vas-y, fais ton tir. Garsendis décoche sa flèche. Il est pas terrible. Moi, je tire. 13. 13. Tu le touches de justesse, tu peux faire les dégâts. Xara, tu fais quoi? Bah, je tire à la bras aller sur le gros bidou, sur le gros porc. Oh, on non, n'a pas pas dit ça, par ça. Celui qui est gros. Oui, oui, Mais mais on bon, dit pas. Oui, mais je veux pas entendre de gros porcs par contre. Ouais, putain. C'est en quoi? C'est avec ton. À Ah ouais. distance. Donc plus À 4. distance. Plus 4, 12, plus 4. 6. 9 de dégâts 16. pour mon arc. J'ai 16. 16. Tu touches avec ta petite arbalète. Tu peux faire tes dégâts. Toi, tu viens de. Tiens, t'as fait 9. Il est mort. Il se prend, le type qui était avec son arbalète, il se prend la flèche. Il tombe en arrière. Son carreau d'arbalète part. Il bouge plus. Moi, je prends mon marteau et j'attaque le rondelet. Alors attends, parce qu'il est à plusieurs mètres devant le chariot. Je sais pas. Ok. C'est dans J'ai fait 4 et arbalète. puis. Bah, voilà. t'as fait 4. Voilà, tu fais 4 points de dégâts. C'était sur celui qui était un petit peu. Le petit gros. Ouais, Paf, tu lui tires. Il Et en a fait- trahi de manger, c'est chaud aussi. Il se prend le carreau d'arbalète. Il recule en poussant, en criant. Et il fait à ses collègues, parce qu'il y en a un qui vient de tomber, il s'est pris une flèche. Il fait le. Ça suffit, laissez tomber, on s'en va. Et il s'enfuit dans les buissons. Alors que j'avais dit, hein, il y a des buissons sur les bords de la route, mais il y a des petits bosquets d'arbres. Et vous les voyez, ils sont en train de partir en courant. C'est ça. Non, Entrez moi, chez je vous. poursuis. J'ai envie de manger des saucisses, moi. On va arrêter avec les saucisses. Bon, très bien. Je jette dans le chalet. Et là, il y a Carcelo qui vous dit qui vous dit ouais, moi ça me semblait bizarre aussi cette histoire-là, parce que normalement on doit s'acquitter d'une taxe pour rentrer, mais à la porte de la ville. Ah. Et c'est pas si cher que ça. Hein. Ben voilà, et en plus de ça, moi j'ai pas de pièces d'argent. On est zéro. Oui, t'as des pièces d'or. Une pièce d'or, c'est 10 pièces d'argent. Tu feras de la monnaie. Voilà. Bon allez, reprenons la route. Vous reprenez votre route et vous atteignez les abords de l'entrée de la ville, où il y a plein de fermes tout autour, avec des granges, tout ça. Il y a des gens qui font paître les animaux et tout ça, enfin, normalement. Sauf que là, vous vous rendez compte qu'il y a de la neige, il y a des couches de neige un peu partout. Ça n'a pas fondu partout, il fait encore froid, il y a du vent. Et il y a des gens des paysans qui sont à l'entrée et qui veulent rentrer. Vous les entendez se plaindre quand vous arrivez à la porte. Ils se plaignent qu'ils ont ils veulent rentrer en ville pour aller acheter des provisions, parce que eux ils en ont plus, ils ont mangé toutes leurs provisions de cet hiver. Et les gardes leur disent non c'est bon, non vous n'avez pas le droit de rentrer. Et vous arrivez avec votre chariot. Et ils sont nombreux. Ouais, il y a une petite dizaine de 10-15 paysans qui sont là en train de râler. Alors les gardes, ça n'a pas dégénéré, c'est juste ça se crie un peu dessus, mais voilà. Par contre, vous voyez qu'il y a aussi un ou deux chariots. Il y a un ou deux chariots qui veut sortir de la ville aussi, avec des Est-ce que, provisions, des marchandises et tout. Est-ce que à Versailles, pardon. Est-ce que les provisions, il y en avait encore suffisamment ou pas?
Bah, à l'auberge, oui, ils en avaient. Après, oui, t'avais pas l'impression qu'ils étaient en manque, mais Bon, bah, du coup, je vais m'adresser aux paysans et je vais leur dire, écoutez, nous avons quelques provisions si vous voulez. Et à Vercélis, il y a de quoi manger. C'est à 2 jours d'ici si certains d'entre vous veulent aller faire des réserves. alors naturellement, quand tu dis que tu vas leur donner des provisions, ils se tournent et par contre, tu te rends compte que là, si tu veux filer ne serait-ce qu'un petit peu de provisions pour chacun, là, vous donnez tout ce que vous avez. Non, on en garde un petit peu quand même. Bah, quand tu commences à distribuer, ça commence à chamailler parce que t'en as donné à certains, puis pas à d'autres parce que tu veux en garder un petit peu et tout ça. J'ai goûté, partagez ça intelligemment entre vous et envoyez quelques personnes à Vercélis. Tu me fais un jet de charisme pour voir si tu es assez convaincante pour pas que ça se dispute plus. C'est avec quoi? Charisme. 20. Tu as distribué, effectivement, il y en a certains qui se plaignent parce qu'ils n'ont rien eu ou alors pas assez, mais tu réussis à maîtriser un peu le truc et les gens, bon, ça a l'air de se calmer et il y a un temps en temps qui disent bon d'accord, on va peut-être, ils sont à 2-3, bon, on va peut-être essayer de descendre à Vercélis pour, on va partir tout à l'heure. Voilà. Tu sens que tu as un peu géré le truc. Et les gardes, par contre, ils vous demandent effectivement une taxe pour rentrer. Mais attends, on va pas tous rentrer, hein. Alors après, la cité de Vercélis, comme je disais, il y a des remparts de 5 mètres de haut. C'est vraiment une ville fortifiée, Oui, mais on va pas attirer tous les corbeaux, loups, machin et compagnie jusqu'ici, quoi. Alors, corbeau, renard, loup et ours. Géant. Bon. Géant. Train, Donc. tu veux y aller? Oui. Oh non, reste te reposer. Non, moi je vais à Versailles. Il veut aller à la bibliothèque. Ouais, mais c'est surtout avertir le chef de la ville, hein. Bah oui. Bon, tu y vas avec Carcelo D'accord. et nous on surveille Cloris dehors si jamais il se passe quoi que ce soit. Ok? Moi, je voulais rester ici pour dormir. Et ben on va se mettre. Donc on recule un petit peu avec le chariot. Moi je garde Cloris. Zara voulait se reposer dans le chariot, donc on s'est mis un petit peu. Un peu plus loin, ouais. Un peu plus loin. Voilà, on a dit à Train où est-ce qu'il pourra nous rejoindre. Oui. Alors, toi, pour rentrer dans la ville, ça te coûte 1 pièce d'argent pour toi et 1 pièce d'argent pour Carcelo. D'accord. C'est comme ça, c'est un truc, c'est C'est un droit de passage pour rentrer dans la ville. Et donc, en fait, Non mais oui, hein, il peut expliquer. Vas-y. tu vois que la ville de Haute-Rive, comme je disais, c'est une grande ville avec des maisons qui sont en pierre. Avec, on voit les grosses poutres et tout ça, c'est vraiment comparé à Clerval ou Vercélis, ça c'était des villages. Là c'est vraiment une cité avec plein de maisons en pierre. Il doit y avoir, dans la ville de Haute-Rive, il doit y avoir au moins 6000 personnes qui habitent. Donc c'est vraiment une grande ville. Et au loin, on voit effectivement sur une petite colline, au milieu de la ville, d'ailleurs il y a des maisons qui sont construites sur les bords de la colline, il y a un donjon, un château qui est là-bas. Et Carcelo te dit, si vous voulez le maître nain, je vous emmène jusqu'à la bibliothèque et je me charge d'aller prévenir les autorités. Très bien. Je suis... Voilà, c'est Cloris s'est animée lorsque je faisais des dessins d'elle. Je tiens énormément à elle. Je vais m'occuper d'aller prévenir les autorités. Par exemple, par hasard, si tu connaissais s'il y avait une boulangerie dans le coin. Ah bah bien sûr, il t'emmène et il te montre un grand bâtiment tout en pierre
En fait, c'est la bibliothèque. Mais juste avant, il y a une rue avec des commerces, des petits commerces et tout ça. Et il te dit, je connais très bien ici. Regardez là, il te montre. Effectivement, il y a un endroit où il y a quelqu'un qui est en train de faire cuire du pain dans un four. Et il y a plein de petits pains qui sont déjà tout chauds à côté. Ça veut dire qu'ils n'ont pas trop de problèmes de stock. Alors par contre, quand tu te vois les prix, tu te rends compte que les prix sont plus chers. Ah. Donc s'ils ont peut-être un problème, Ouais. du coup ils vendent des trucs plus chers parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. Et donc oui, il y a des pains, des espèces de pains avec de la fourrée avec de la viande dedans. Je me dis, c'est pour ça qu'ils ont autant une forteresse immense, puisque c'est normal qu'ils ont une grosse forteresse cachée que fait avec des voilà quoi, des pierres, puisqu'ils Une sont pièce en d'argent montagne, pour deux pains à la viande. puisque c'est dans une montagne. Bah oui. Beau. De quoi? Pas cher. Bah si, Tu c'est peux en cher. prendre plus. Normalement pour ce prix-là, t'aurais dû en avoir au moins 4 ou 5. Prends-en plus. S'il te plaît, parce que moi aussi j'aime bien les petits pains. Mais je suis pas là. Donc là c'est là vous êtes arrivé Et trois, en début d'après-midi. Ah bah maintenant, Trois. ça me fait envie d'en manger. 3 il te demande donc je t'ai dit je t'ai dit combien des pièces d'argent? C'était une pièce d'argent pour 2. Ouais. Ah bah il faudrait une pièce d'argent et 5 pièces de cuivre pour en avoir 3. Bah sinon t'en prends 4, ça fait 2 pièces d'argent. Ok, directement. Vas-y. Du coup, j'ai 2 et 2 petits pains fourrés. 4. Ah oui, 4. 4, ouais. Et donc après il t'emmène jusqu'à l'entrée de la bibliothèque. Et pour Par contre il te dit par contre vous n'êtes pas de la ville. Je pense qu'ils vont très certainement vous demander de payer une pièce d'or pour pouvoir une pièce d'argent pour pouvoir consulter la bibliothèque. Il faut tout payer ici. Ah bah alors toi vous savez hein, dans les villes il y a beaucoup de trucs où c'est payant hein. C'est histoire de bah, c'est toujours payant. Ouais. Nous on a la dernière fois du coup là où il y avait Luc. Oui. Il y avait des petites tartes et des petits avec du miel. Ouais. Délicieux. du coup Train, tu veux faire des recherches sur quoi à la bibliothèque exactement? Bah, sur comment les dieux se réveillent, un truc comme ça. Sur le Seigneur de l'hiver et tout ce qui tourne Ouais, autour. voilà. D'accord. Tu me fais un test d'intelligence, s'il te plaît? Oui. Fais-moi ton test d'intelligence. Ouais. 9. Je Alors, suis pas très intelligent. bah ouais. Alors, Train, avec ton jet d'intelligence, tu commences à chercher. T'as l'habitude, t'as déjà cherché dans des bibliothèques, t'as l'habitude, tu cherches. Et en fait, tu trouves un bouquin, sauf que c'est très 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 long à lire. Là, tu arrives le soir, t'as même pas lu un tiers de ce qu'il y a à lire. On va revenir demain. C'est ce que le bibliothécaire il te dit. On va C'est l'heure de bientôt fermer. Il faut revenir demain. Je peux l'emprunter? Interdit. Mais pourquoi pièce la d'argent. bibliothèque aujourd'hui si on peut l'emprunter? Une seule pièce d'argent alors. Des Non. pièces d'or. 2. Non, c'est interdit. Une pièce d'or. Et tu le sais, toi, parce que les ouvrages sont très rares à cette époque-là, donc on peut pas les laisser sortir de la Mais ville. je vous promets que je le ramène. Et il te connaît pas, hein, c'est la première fois qu'il vient. Ouais. Je suis gentil. Désolé. Ouais, t'as juste des Désolé, autres monsieur. Désolé, monsieur le nain, mais c'est le règlement. Il faudra revenir demain. Très bien, monsieur. Par contre, le truc, c'est que tu sais dans quel livre chercher. Ah, ça c'est vrai. Tu Je vais gagneras même du laisser temps. sur la table. Bah oui, il peut peut-être te le laisser Oui. de côté.
sur une table. Ouais. Du coup, tu retournes les voir. Ouais. Carcelo est revenu aussi avec vous. Et, Alors, qu'est-ce que ça a donné? Carcelo. Ah, d'accord, je pensais que tu parlais à. Non, bah non. Je croyais que tu parlais à. Non, je te à regardais, Tristan. mais tu t'étires le dos, c'est pas grave. Écoute, lorsque vous arrivez, Carcelo, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul, puisqu'il est accompagné d'un homme qui porte une robe de prêtre. Et toi, Train, tu sais quel Quel dieu c'est? dieu ça représente, et je vais vous le dire. Ça représente le dieu des moines, des chaussures moines. Oui, j'adore les chaussures moines. Peut-être que lui c'est un chaussure moine et qu'il s'est transformé en moine. Oh, en plus, je suis bête. Tu reconnais son symbole? C'est un soleil comme le tien. C'est un prêtre de Solar comme toi. Je sais qui c'est. Ah non, tu l'as jamais vu par contre. Je t'en fous. Tu feras connaissance avec lui. Bah, de toute façon, quand il arrive, c'est bien vous le groupe de. C'est bien vous donc le groupe d'aventuriers qui a eu maille à partir avec un géant de givre à Vercellise. Oui. Ouais. Exact. Et il se tourne vers Cloris et il dit et c'est donc vous, selon ce que m'a raconté Monsieur Carcelo, la statue qui s'est animée de façon totalement magique et étrange. Oui, exactement. Et moi, Cloris. je suis un prêtre de Solar. Enchanté, monsieur. Alors il te serre la main. Je suis Père Gustave. Bien. Et vous êtes? Père Caroum. Non. Père Trar. Oui, Karoum, c'était l'autre prêtre. Non. Ah, ça fait plaisir de voir un de mes confrères. Bon, écoutez, Carcelo m'a raconté vos petites mésaventures et je trouve ça particulièrement inquiétant. En effet. Qu'est-ce que vous savez concernant le Seigneur de l'Hiver? Il fait 3 fois plus que 5 mètres. Oui. Mais, Il peut cracher de la glace. entre autres, Tu nous avais pas dit ça. Si, il a dit Cloris. si, Chloé, elle l'a dit. Oui, mais nous Alors- on n'était pas là. Il peut faire un tas de trucs avec la glace. Alors, vous devez savoir que Non, puisqu'il a été la voir quand on était au village. C'est vrai? Mais sur les 3 jours, il vous a peut-être raconté ce qu'elle lui avait raconté. Hum. Non, vous avez voyagé pendant 3 jours. Alors, vous devez savoir certaines choses. Le Seigneur de l'Hiver, contrairement à ce que tout le monde pense, et ce que les gens du peuple pensent, ce n'est pas un dieu. Ça reste quand même quelqu'un de très puissant. Ce n'est pas un dieu, c'est ce que nous appelons un titan. Voilà. Un titan, c'est pas un dieu, mais c'est quand même Un truc c'est encore mastoc et vraiment balèze et ça a des pouvoirs très puissants. Oui, je sais. Hors norme. Et donc, le Seigneur de l'Hiver donc est un titan, ce qui fait de sa fille la fille d'un titan. Donc elle a très certainement aussi un certain pouvoir.
Alors pourquoi elle l'utilise pas? Alors c'est justement Cloris, elle vous dit, mais moi en fait on me vénérait pour faire pousser les récoltes. Ben oui, mais t'es à... Voilà quoi. T'es là... Voilà. Bah je suis désolé, pour l'instant je ne sais pas si je suis capable de faire quelque chose, je ne sais pas, je ne sens rien du tout. Eh ben, dis-le nous quand on est vraiment en galère. Est-ce que vous aviez préparé un petit feu de camp? Ben oui. Oui. Père Gustave en fait demande s'il peut s'asseoir. Bah oui. Et donc, moi, je prends un gros rondin de bois. Et voilà. et donc vous êtes tous installés autour du feu de camp. Il s'installe aussi. Et il vous explique que le Seigneur de l'hiver donc était vénéré il y a très longtemps. Les gens pensaient que c'était un dieu, mais donc comme il a dit, ce n'était pas un dieu, c'était un titan. Et le truc c'est que à cette époque-là, lorsque le Seigneur de l'hiver, de temps en temps, il se réveillait, il y avait un hiver et un froid glacial qui tombait sur toute une région. Et quand il dit toute une région, c'est à des centaines et des centaines de kilomètres à la ronde. Souvent, il faisait tellement froid que les animaux gelaient sur place, que les lacs entièrement gelés, que la mer, en bord de mer, il y avait carrément des blocs de glace qui se formaient sur les plages tellement qu'il faisait froid. Tout ça, ça me fait un peu risqué. Et par contre, la dernière fois que le Seigneur de l'hiver s'est manifesté, s'est réveillé, il y a ce qu'on a pu appeler, les héros de l'été, qui se sont mis sur sa route. Un groupe de personnes, des guerriers, mais pas que des guerriers, qui se sont mis en travers de la route du Seigneur de l'hiver et qui ont... Combien? Ils étaient 6. Et ils ont réussi à vaincre le Seigneur de l'hiver et à le renvoyer. Voilà, parce que en fait, les titans sont tellement puissants que parfois ils ne meurent pas. Ils disparaissent. On ne sait pas où ils sont, mais Ils ont fait comment pour le renvoyer? Ils l'ont changé en pierre. C'est pour ça qu'il se réveille. Réveille. non, Ré. non, pas du tout. Pas du tout. Ils l'ont vaincu grâce à 6 objets, à 6 reliques. Donc des reliques, c'est des objets magiques très vieux. À 6 reliques. Dans mon souvenir, il me semble qu'il y avait un bouclier, il y avait une épée enflammée. Je crois qu'il y avait une corne dans laquelle on souffle et qui pouvait faire apparaître des chiens de chasse qui pouvaient attaquer sous les ordres. Je crois qu'il y avait peut-être une lance et aussi une cape en fourrure avec des bois de serre qui avaient quelque chose lié aux animaux. Peut-être qu'on pouvait parler à la nature. C'était pour parler à la nature très certainement. Et dans les vieilles légendes, on raconte... Alors, ces objets-là ont été déposés à la mort des héros, a été déposé dans un temple, ce qu'on appelle le temple de l'été, qui se trouve dans la forêt d'Artréis. C'est loin d'ici? Oh, il faut compter bien 2 ou 3 semaines de voyage. D'Artréis, c'est Artréis. Artrice. C'est pas ici. Sauf que Sur la carte. ce fameux temple a été... Il y a des runes magiques qui ont été posées dessus. Ce qui fait que ce temple, même si on sait qu'il a été construit dans la forêt d'Artréis, il y a quelque chose de magique qui fait qu'il est très difficile à trouver. Oui, je vois ça. Moi, je dis que c'est à peu près... 1, Donc 2, 3... Donc Je dis voilà. que c'est là.
ça c'est ce que la dernière fois que le Seigneur de l'Hiver est apparu et a été combattu et repoussé, ça a été grâce à ses héros et ses reliques. Maintenant, je ne sais pas pour quelle raison le Seigneur de l'Hiver se réveille. Je ne sais pas qui est-ce qui l'a réveillé, qui est-ce qui l'a appelé. Une chose est sûre, c'est que si il revient, de nouveau, il va y avoir... Le froid va s'installer, et quand c'est ça, ça s'installe pendant 10, 20, 30 ans. On est à quelle année? On est en quelle année? Ouais. Il n'y a pas de date précise. Oui, Mais pendant mais 30 ans, ça va faire un peu beaucoup. Ça fait combien de temps que Qui s'est réveillé? Ça fait... Alors, qu'il y a l'hiver, normalement l'hiver aurait dû se terminer déjà il y a 3 semaines. La dernière fois que le Seigneur de l'Hiver s'est réveillé, c'était il y a plus de 1500 ans. Je comprends qu'il est un peu vénère. C'est un papa ou un papy? De qui? Le Seigneur de l'Hiver. Souvent, il est décrit comme étant un homme de près de 15 mètres de haut, avec une grosse barbe, un casque avec d'énormes cornes, des défenses de mammouth. Il porte une très vieille armure, une très très vieille armure de métal. Il peut faire tomber des lances de glace du ciel, et son cœur en fait, son cœur serait un bloc de glace. Ah ouais, donc genre si on lui lance des torches dans le cœur, bah c'est bon, il est dead. Peut-être. Si ça fond la glace. Le problème est que nous savons que les héros de l'ancien temps ont réussi à le vaincre avec différentes armes et objets, mais on ne sait pas exactement comment ils ont fait, puisque les histoires ont été racontées, on a rajouté des détails, ça s'est transformé, et au final on ne sait plus exactement comment ça s'est passé. Moi je propose qu'on aille chercher ces objets, qu'on en prenne On verra ce qu'on trouve. Deux Peut-être chacun. qu'ils sont abîmés, s'ils sont vieux. hein. Attends, qu'on prenne 2 chacun et qu'on combatte. Le Seigneur de l'Hiver. Ou au pire, on pourrait prendre. Chacun une arme. On est 6. Le prêtre. Ça fait 1, 2, 3. La fille. Attends. Et l'artiste. Ça fait... Alors, Cloris, elle vous dit, Oui, ça fait 6. si vous vous lancez dans cette quête, il ne faut surtout pas que je vous accompagne, parce que le Seigneur de l'Hiver me cherche. Si jamais je vais avec vous, il risque de deviner ce que vous faites, ou de savoir ce que vous faites. Donc il ne faut surtout pas que je vienne avec vous. Ou au pire, j'ai un plan. On prend une torche, on l'accroche à une corde, et quand il veut manger son poulet, à la place de son poulet, on met une torche. Comme ça, il le Mais mange. Et il ne mange pas ça, il ne mange pas en fait. Ce sont des J'ai une titans, On va ils ne mangent pas de poulet. On va faire un piège. On va mettre des torches à des cordes qui seront accrochées aux arbres. Le titan, on va mettre la déesse du printemps en dessous des trucs flammeux. Ensuite, il va venir les chercher. Et ensuite, dès qu'il sera là, on coupera les cordes et ça fera brûler le Seigneur de l'Hiver et on prendra vite. Chlorus. C'est une bonne idée, ça. Bah oui, On peut même mettre de l'huile autour en cercle. Et Ouais. une fois qu'il est dedans, on allume et on fait un cercle de feu autour de lui. Et après, on coupe les cordes, comme j'ai dit. Alors, Ouais, c'est des bonnes oui, idées. ce Mais... sont de bonnes idées. Le fait est que, selon la légende, le Seigneur de l'Hiver est quasiment invulnérable.
Ou est-ce qu'il faudrait savoir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le battre. On ne peut pas le tuer. Sauf si on le renvoie avec ses objets. Voilà. Avec les reliques. Mais où ils sont? Et avec le feu. Mais le feu, ça ne suffit pas. Ça ne Ça suffit pas. l'éloigne un peu, mais... Le père Gustave vous dit, écoutez, si vous... C'est grave et très important. Si vous décidez de vous lancer là-dedans à la recherche de ces reliques, je suis conseiller du baron. Son conseiller spirituel. Donc si vous... Je peux lui en parler et il pourra probablement vous fournir de l'équipement si vous en avez besoin pour votre quête. Bah, volontiers, hein. On va pas refuser de l'aide. Oui, Xara. Eh ben, en fait, je pense que vous pensez ce que je pense avec le serviteur du baron, ou plus ou moins, voilà, le conseiller du baron. Je pense qu'on va l'envoyer pour qu'il demande un petit peu de l'armée et là, le géant. Mais ça suffira pas. Il nous faut les objets magiques, Xara. Oui, mais alors, on trouve les objets magiques. Ouais. Au lieu de dessiner, explique-nous avec des mots. Ce sera plus simple. Voilà. Ensuite, Il faudrait que du coup, Train, toi, t'as peut-être recherché à la bibliothèque des informations sur ce temple de l'été. Train. Oui. Laisse tomber parce que il veut pas nous le dire avec des mots. Oui, C'est- j'ai écouté. On verra après. Donc, Bon, on mange un petit bout avec le père Gustave. Là, on sort quelques provisions, on mange un petit morceau pour qu'il finisse de nous expliquer tout ça. Oui. On va réfléchir. Il faut qu'on ait un peu plus d'informations avant de se lancer dans la forêt d'Artréis comme ça. Mm. Effectivement, il nous faut de l'équipement. Donc, il peut aller voir le baron pour lui dire qu'on accepte et qu'ils doivent... Du coup, on va laisser Chloris quelque part. Il faut que- Carcelo, il va rester avec elle pour. Et ce serait bien qu'elle se déplace en fait. En fait, c'est justement ça. C'est ce que Carcelo propose, c'est que On bouge tout le temps. il a un oncle qui habite vers l'ouest, D'accord. vers le bord de la mer. Donc il peut peut-être l'emmener jusque là-bas, l'éloigner en fait de la région. Ouais. Ok. Bon, bah on fait comme ça. On se retrouve demain matin après une nuit de sommeil. Alors, le truc c'est que, est-ce que dans le soir et la nuit, si vous y réfléchissez, est-ce que vous vous lancez dans cette histoire-là ou pas? Oh bon oui. Train. oui. Zara. Ça veut dire quoi? On va pas laisser l'hiver s'installer pendant 30 ans. Hein. Ça veut dire oui. Ça veut dire que surtout que la dernière fois qu'il y a eu ça, il y a eu des milliers de morts. Hein. Il y a plein de gens qui sont morts à cause de J'ai ça. pas envie de mourir. Je suis trop jeune. Je suis trop jeune, je suis que 183 ans. D'accord. Alors, Moi j'ai que ça. J'ai encore tellement de poulet à manger. toi donc le Il y a des saucisses fumées. lendemain, toi tu veux aller rechercher encore des trucs sur le Ouais. temple? Ouais. Essaye de finir la lecture de ton ouvrage là quand même. Alors, ce que tu vas découvrir sur le temple, c'est que effectivement, il est, comme il a dit, il a été construit en plein cœur de la forêt d'Artréis, qui se trouve ici là, sur la carte. Oh, c'est bien fait ça que la carte, elle cible tout ce qu'il faut pour le scénario. Le bois d'Artréis, il est ici là. D'accord. Waouh. C'est vaste. Hein. C'est très grand. Va falloir des indications précises. Surtout que le temple, les runes magiques qui ont été gravées dessus font qu'il est difficile à trouver. Que seuls des gens pleins de vrais héros et des gens pleins de courage seront capables de trouver. Nous, on est plein de comme courage, il on est détecte des la vrais héros. magie, Je suis plein de coups. ça pourra peut-être l'aider.
Oui. Ah, peut-être. Peut-être. Bah, note tout ce que tu peux noter sur le temple. À quoi il ressemble, si tu as des éléments, si... Il y a des dessins. Alors, il n'y a pas de dessin. Par contre, il y a aussi un truc qui parle un peu des fameux héros et qui explique ce qu'il y a, les reliques. Ouais, j'écoute. Il y aurait une épée enflammée qui brûle tout le temps, qui s'appelle la flamme de l'été. Il y aurait une couronne. Alors ils appellent ça la couronne, mais en fait c'est représenté comme une tête de cerf avec la fourrure de cerf et tout ça, avec un truc en métal pour mettre sur la tête, avec les bois de cerf devant et tout ça, qui serait la couronne du maître des forêts, qui serait un objet apparemment qui permettrait de contrôler des animaux. Il y aurait le corps de l'été, qui serait un corps qui a été sculpté dans une corne qui doit mesurer 1,50 m. Donc c'est quelque chose d'énorme. Par contre, quand tu souffles dedans, ça fait apparaître de grands chiens une meute de grands chiens blancs, une dizaine de grands chiens blancs qui sont aux ordres du souffleur et qui peuvent l'aider. Il y aurait aussi une ceinture faite avec de métal et avec du bois incrusté dedans, la ceinture de chêne, qui fait et soi-disant, celui qui la porterait aurait sa force décuplée tel un géant. Apparemment, il serait aussi fort qu'un géant. Il ne change pas de taille, mais aussi fort qu'un géant. Il y aurait aussi la lance de l'aube, qui serait une grande lance qui... la pointe de la lance pourrait s'illuminer et aveugler, un peu comme ton médaillon, qui pourrait aveugler les ennemis. D'accord. Et que je dise pas de bêtises. Voilà. D'ailleurs, dans le livre, c'est marqué que il se pourrait très bien que ce soit une lance sacrée qui aurait été serait devenue sacrée après les bénédictions d'un prêtre de Solar. Ouais, ça fait un petit peu le même pouvoir que ton amulette. Il y aurait aussi ce qu'on appelle l'orbe de la compassion, qui est une gemme bleue qui est grosse comme le poing, et qui toute personne qui le tient verrait ses blessures se refermer. Et la dernière relique. Ça en fait beaucoup là. Oui. La dernière relique. Il y en a plus que 6, alors il y en a 8. Il y en a 8, je me suis peut-être trompé dans le chiffre tout à l'heure. Autant pour moi, c'est 7. Il y en a 7. Voilà, je viens de voir le truc, c'est 7. D'accord. Et le dernier serait une paire de bottes en cuir qui fait que toute personne qui les porterait serait capable de courir très vite et de faire des grands sauts. Bah, ça, elle doit être depuis 1500 ans, le cuir, il a dû... Alors, c'est magique. on est dans un univers de fantasy. D'accord. Vous savez que à partir du moment où un objet devient magique, il ne s'use pas avec le temps. D'accord. Voilà, ce serait ça. Et dernière petite chose, il semblerait que dans le temple, il y aurait un gardien qui protège ces reliques. Mais à aucun moment ils expliquent ce que c'est. Ils disent que c'est juste les reliques depuis ce temps-là. Ces reliques sont gardées par un gardien au cœur du temple. On ne sait pas exactement ce que c'est le gardien. Wikipédia. Non, je rigole. Donc ça, c'est tout ce que tu as réussi à avoir comme information dans ta journée. Ok, d'accord, très bien. On se met en route. Du coup, je sors de la ville et je... Attends, juste, oui, tu les rejoins, tu leur expliques tout ça? Non, c'est parce que toi, pendant que tu étais à la bibliothèque toute la journée, il y a eu un petit truc. C'est que le père Gustave est venu avec un homme très très bien habillé, qui s'est présenté comme étant un autre conseiller du baron.
il vous explique que le père Gustave lui a raconté ce que vous souhaitiez, ce que vous alliez entreprendre, et il vient vous voir pour faire la liste de tout ce dont vous pensez avoir besoin pour votre quête. Alors on va laisser Beaucoup de nourriture. On va laisser Oui. le chariot et les chevaux à Carcelo et Quoi Cloris. Bah, ou Non. alors on les garde. Il vous faudra. Alors, si un cheval, on peut. Les chevaux, ils peuvent. Ça fait partie de ce qu'ils peuvent vous fournir. Ils peuvent vous fournir un cheval chacun. Bah, ou alors on leur demande une charrette pour eux. On garde notre charrette et nos chevaux, mais on demande pour Carcelo et Cloris Ils nous remboursent après. une charrette et 2 chevaux pour qu'ils puissent voyager et dormir Alors, dans la charrette un peu discrètement au bord des routes. Après, c'est sûr que si vous vous déplacez avec un chariot, vous allez aller moins vite qu'avec un cheval juste des chevaux. Alors, Ouais, C'est à vous, c'est c'est à vous les- de voir. C'est à vous de voir. On prend 2 chevaux et un poney. 2 chevaux et un poney. ok. Est-ce qu'il vous faut autre chose? Bah, des provisions. Des provisions, pas de problème. On peut vous fournir des provisions pour 3 semaines. Est-ce qu'on demande une petite équipe ou pas? Ouais, une petite équipe. Parce que. Non, ça attends. sert à rien. On a que 3 chevaux. Non, mais ça c'est pas grave. Ils peuvent peut-être. Alors, le truc, c'est que si vous voulez être discret, c'est sûr que vaut mieux y aller que à 3 plutôt que d'y aller à 20 ou 30. Non, mais je pensais une petite équipe, genre 2-3 personnes. D'accord. Non, moi je demanderais 3 personnes. Ça fait 6. Non, 4. Comme ça on Il n'y pourra a pas tous. quelqu'un à Haute-Rive là qui veut devenir un peu un héros, tout ça, qui sent l'âme noble Il n'y a pas un champion, je sais pas. Ils sont frimeurs. Non, pas forcément, mais. Il y a quoi encore comme truc? Parce que Alors, je vais vous c'est la demander- corne. Alors, dans ce cas-là, je vais vous demander de me faire un jet de charisme. Alors, comme vous êtes tous les 3, il y en a un qui me fait le jet de charisme. Bon. Il lance 2 des 20, il garde le meilleur. Ok, vas-y. Mais si, ça fait le même score. Et bah, Bah, tant voilà. pis. Donc Ce toi, sera ça- pareil. Ton charisme, t'as plus 1. Vas-y. Non, il a pas. Il a 0. Ok. Je garde lui. C'est quoi? 20. 20 naturel? Plus 3, 23. 23. Non, plus 1. Il a 1. 21. Il te dit, le conseiller se dit, je peux peut-être demander, je peux peut-être demander à nos quelques chevaliers, peut-être que un de nos chevaliers serait prêt à vous accompagner dans cette quête afin de faire ses preuves et de montrer tout son courage. J'aimerais juste savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre comme relique parce que j'ai mis Ah, les bottes. Je te le dirai après, d'accord? Ah bon, d'accord. Donc il vous dit, je vais me renseigner auprès des chevaliers du baron, peut-être que l'un d'eux serait d'accord pour vous accepter, accepterait de vous accompagner. Est-ce que au niveau matériel, il vous faut autre chose? Non. Bah, si vous avez une carte de la forêt de Alors une carte de la forêt, Artreis. je vais me renseigner. Peut-être une carte de la région, oui, mais une carte de la Beaucoup forêt. de petits pains. C'est Oh une non. forêt. Toi, ce que tu as lu, c'est que la forêt d'Artreis, c'est une forêt qui est très dense, très sauvage. Il y a quasiment pas de chemin dedans. Ah, bon, ok. J'ai vite besoin Oui. de tous ces renseignements. Avez-vous besoin? Bah, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à Haute-Rive qui connaît la forêt, qui y a habité ou qui a chassé Est-ce qu'il peut se renseigner avant qu'on parte? Je peux essayer de me renseigner, mais Peut-être je qu'il pourrait pense nous servir de guide. la forêt d'Artreis se trouve à plusieurs semaines d'ici. C'est Bon, et du Peu coup, de chance. alors j'utilise l'historique de mon personnage qui vient d'une famille de chasseurs, rôdeurs, etc. des bois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'elle connaît qui aurait été ou qui vivrait Alors, tu aurais plus de chances de connaître peut-être quelqu'un,
mais alors pas du tout à Haute-Rive, ce serait plutôt du côté de Wix, qui est la petite ville qui se trouve au bord de la forêt. Bah du coup, je vous propose, je vous dis que je connais quelqu'un là-bas qui connaît la forêt. Est-ce qu'on prendrait pas cette route? Donc redescendre là comme ça, repasser par Vercellise, redescendre là, repasser par Virilène, passer par Fourches, traverser et aller jusqu'à Wix. Pour trouver quelqu'un qui connaît bien la forêt là-bas. Ça vous va? Bah oui, mais ça prendra plus de temps. Oui, mais on risquera moins de se Bah paumer. non, parce que la forêt elle est immense. La forêt d'Artreis, elle est ici, donc pour aller ici là, t'as vu la taille de la il faut forêt? il faut aller jusque là. Il faut aller à Wix. Si on sait pas où est le temple, on peut chercher pendant Des semaines. Ah bah j'allais dire des années, hein. C'est tellement grand, surtout si c'est bien caché. Alors même, les reliques. 2 secondes, s'il te plaît. Donc bah non, j'ai pas d'autres requêtes pour le matériel. Est-ce que vous voyez d'autres choses qu'il nous faudrait? Des Du soins. matériel. À manger. Ça on a demandé. Des saucisses. Oui, mais ça c'est t'as tout ce qu'il faut. Si vous voulez Des bandages. des potions de soins, ils peuvent vous en donner. Ah bah oui. Alors par contre, ils vont pas vous en donner une dizaine. Non, 2 par exemple. Alors, Et un bandage. ils peuvent vous donner chacun 2 potions de soins. Et je vais lancer un dé pour voir combien de... Ils ont aussi des potions de soins qui sont... qu'on appelle ça des potions de soins majeures qui sont très très efficaces. Je vais regarder. Bah tiens, c'est Robin qui va lancer un dé. Ah oui, note tes potions de soins, excuse-moi. Vas-y, note tes potions de soins et je m'occupe de ton dé. Note tes potions. On a 2 chacun. 2. Il a 2, il a 2, elle a 2, il a 2, il a 2. Ah, maman, elle en a plus parce qu'elle en avait acheté déjà tout à l'heure. Tiens, Oui, tu lances un dé. Oui, qu'est-ce que je fais? Bah, lance le dé. Alors, ils ont 2 potions de soins majeurs. Bah c'est toi qui les prends, Train. Très bien. Alors, note-les quelque part, potions de soins majeurs. Tiens, donc tu peux pour les potions de soins normales, C'est un D8. C'est plus 8 points de vie. plus 8 points de vie. Une potion de soins majeurs, c'est plus 16 points de vie. Ça te ressuscite à mort. Ça, non. Non, ça se ressuscite à vie. Tu notes bien, potion de soins majeurs. Tu es 16 PV. Il y a une couronne. Dans les objets, il y a une couronne avec des boîtes. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous avez, au début de la prochaine séance, on commencera, alors que vous vous apprêtez à partir, peut-être que un chevalier ou quelqu'un vous accompagnera, envoyé par le baron, d'accord? Ou une chevalière. Ou une chevalière. C'est pour ça que j'ai dit un chevalier, mais c'est... Voilà. Donc, on vous a amené une caisse avec les fameuses potions de soins pour vous les donner. On vous a rempli votre chariot de provisions On et n'a tout ça. plus de chariot. Donc on part Enfin, à cheval. vos sacoches de sel, on vous les a remplies. On vous a donné plein de nourriture. Ah oui. Et donc on commencera, avant que vous partiez, voir un peu qui est-ce qui vous rejoint lors de la D'accord. prochaine séance. Ok, Ça marche? très bien.